Tu vas où comme ça? Bah. Je rentre à la maison. Quelle maison ça? Tu penses qu'ici c'est un moulin? Et tu penses que je vais te laisser jouer de l'amour et de la compassion de mes parents? Après tout ce que tu leur as fait? Tu crois aimer nos parents, mais tu te mens à toi-même. Car si tu les aimais vraiment, tu ne combattrais pas leur volonté, qui est de ne perdre aucun de leurs enfants. Et tu te réjouirais avec eux d'avoir retrouvé leur fille. De toute façon, je sais que tu ne tiendras pas 2 semaines ici. Tu n'arriveras pas à respecter les commandements de nos parents, et encore moins ceux de Dieu. Tu es voué à la perdition et à l'enfer. Tu as raison. Moi je n'y arriverai pas. Mais le Seigneur Jésus si. Car Galates 2 verset 10 dit. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et s'il vit en moi, par lui j'aurai la force de tenir. Gloire au Seigneur pour cet album. Tu as vraiment un talent merveilleux. Si c'était un album chrétien, je l'aurais même fait écouter à mes brebis dans mon église. Afo Pastorio. Ils peuvent quand même écouter mon album. Hein. C'est pas un péché. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui interdit d'écouter des musiques du monde quand même. Vraiment. Tu as trop raison. Mais les chrétiens aiment bien dire qu'ils préfèrent écouter des louanges à la gloire de Dieu et non pas des musiques à la gloire des hommes. Mais quand ils font leurs albums, ou quand ils jouent les instruments à l'église, c'est toujours sur des rythmes mondains. Oui, faux pastorio. J'ai remarqué ça aussi. Les chrétiens ne veulent pas écouter nos musiques, mais leurs chantres utilisent nos styles musicaux et vestimentaires pour leurs albums. Et maintenant ils vont jusqu'à imiter nos pas de danse dans leurs clips. Mabina et Wutanalola comme ils disent. Tu as tout dit vraiment. D'ailleurs dimanche prochain je vais prêcher dessus à l'église. Je vais intituler ce message. Dieu aime l'ambiance, et l'argent. Amen. Amen pasta. Bon je vais prier pour ton album et je vais partir. Tu as préparé ton enveloppe de 1000 €? Oui pasta, comme d'habitude. Bon. Bonsoir tout le monde, et bonsoir sœur Mamiwata. Tu avais tenu à me rencontrer ce soir. Je t'écoute. Quel est le souci? Bonsoir tout le monde. Pour commencer, je ne sais même pas pourquoi nous sommes autant dans cette salle. Nous aurions pu être que nous deux pour ce rendez-vous. Effectivement, je me suis permis d'inviter quelques frères et sœurs pour participer à cette réunion. Je trouve que ce serait plus prudent, plutôt, que de laisser le pasteur seul dans une pièce avec une sœur. Car il est dit dans Corinthiens 6, verset 18, fuyez l'impudicité. Très bonne initiative, sœur femme Vartusa. D'accord, je vois. Bon, moi je ne me sens plus trop bien. Je préfère remettre ce rendez-vous à plus tard. Très bien. Pas de souci, vous verrez ça ensemble avec la sœur, femme Vartusa pour le prochain rendez-vous. Elle pourra t'écouter et prier pour toi, car je vois que ce n'est pas un cas très urgent. Oui, pasteur. Je prendrai en charge ce rendez-vous. Oui, c'est ça. Au revoir. Papa. Je t'avais dit que j'ai trouvé une nouvelle proie, non? Oui, mon fils. Cette fille de pasteur là? Oui, voilà. Mais elle est très différente de mes victimes précédentes. Elle est vraiment très inaccessible. J'ai tout tenté aujourd'hui, je suis même allé avec elle dans l'église que son père dirige. Et arrivé là-bas, elle m'a confié à des jeunes frères qui se trouvaient là, et elle est partie. Comment ça? Tu veux dire que ton pouvoir de séduction n'est plus efficace? Si papa. Mais avec elle c'est différent. Je sens une vie de consécration en elle. Je sens que ça sera très difficile avec elle. Difficile ne veut pas dire impossible, mon fils. Je la veux ici, rapidement, car il ne nous reste plus beaucoup de temps. Tu sais très bien que la fin est très proche. Et nous devons de plus en plus vite détourner les chrétiens de leur foi. Franchement, Métanoïa, t'abuses. Tu fais trop ta sœur Marie-Thérèse là. Désolé apostasie, mais la parole c'est la parole. Et je ne fais que vivre selon ce que la parole nous dit. Écoute.
On est tous chrétiens ici, moi-même je chante à la chorale, donc je sers Dieu plus que toi. Mais cela ne m'empêche pas d'aller en boîte. Car Ecclésiaste 3 verset 5 nous dit qu'il y a un temps pour pleurer, et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, et un temps pour danser. Effectivement. Mais je vois pas en quoi ce verset a un rapport avec les boîtes de nuit. Et la Bible ne nous interdit pas de danser ou de nous réjouir, car il est écrit dans Philippiens 4 verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Tu vois, on se réjouit dans le Seigneur, on danse dans le Seigneur, on chante dans le Seigneur. Tout doit tourner autour du Seigneur. Et 1 Jean 2 verset 15 dit: N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc tu insinues par là que j'ai l'amour du monde en moi. Apostasie. Tu as vu le chemin que ta cousine rétrograde a emprunté, et tu as vu l'issue de ce chemin. Car le salaire du péché c'est la mort, selon Romains 6 verset 23. Normalement cette histoire aurait dû t'interpeller. N'importe quoi. Il n'y a aucun rapport entre sa manière de marcher et sa mort. D'ailleurs je sais qu'aujourd'hui elle est sauvée, car son père est un pasteur. Et malgré sa soi-disant manière de marcher comme tu le dis, elle payait sa dîme tous les mois, et donnait à manger aux pauvres. Apostasie. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauveront, ou même le fait d'avoir un père pasteur. Tu sais ce que le Seigneur dit dans Matthieu 7, versets 22 à 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourtant la Bible est très claire là-dessus. Je sais pas comment tu peux encore avoir ce type de raisonnement. Écoute maman pasteur. Moi je te laisse. Si je t'ai invité à manger ce n'était pas pour parler de la Bible, mais c'était pour passer du temps entre copines. Les choses de Dieu c'est que le dimanche. Allez au revoir et bonne journée. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré.